Alors, voilà, connectez-vous chers amis, nous allons nous entretenir dans quelques instants sur un certain nombre donc, de questions, principalement euh, en ce qui concerne la vidéo faite par le frère Johnny Pacheco sur l'identité de Chris Yapi. Alors, si vous m'entendez, faites-moi signe en commentaire pour qu'on puisse commencer très rapidement le live. Je suis désolé de ne pas montrer mon visage parce que je suis dans un endroit un peu sensible. Où vous savez que les États-Unis, pour des questions de sécurité, il y a des endroits qui sont difficiles donc à filmer. Et donc, vous allez souffrir de ne pas voir mon visage. Mais tout le monde me connaît. Je pense que j'ai déjà fait beaucoup de débats sur des chaînes en ligne. Et ainsi que sur le live donc du frère Ladji Sherif. Donc, c'est Koko Anizi, chargé de communication et porte-parole adjoint du RHDP de la délégation des États-Unis. Je crois que je suis plus trop à présenter pour mon activisme sur les réseaux sociaux en faveur donc du RHDP. Donc, je pense que beaucoup de personnes me connaissent déjà. En tout cas, donc j'ai décidé de faire cette vidéo, comme je le disais tantôt, de me prononcer sur l'actualité brûlante. Et je ne dirais pas actualité brûlante, mais une préoccupation qui a été soulevée par le frère Johnny Pacheco, que je salue au passage, à qui je dis merci pour son activisme au compte du RHDP, pour tout le combat qu'il abat au quotidien pour la promotion de l'image du RHDP et donc de celle du président de la République. Nous lui disons merci. C'est ensemble que nous menons ce combat et il est l'un des porte-étendards de ce combat qu'il faut féliciter. Mais quand il y a des situations, il est important que chacun de nous essaie de donner un avis, une analyse, un commentaire, de manière à ce qu'on puisse aller dans le même sens, de manière à ce qu'il n'y ait pas donc des démarches, je dirais, solitaires ou des démarches qui pourraient créer une sorte donc de manque de sérénité au sein donc du parti. Et ça, ce n'est pas intéressant. Alors, c'est ainsi que j'ai décidé de me prononcer sur la question. J'attends qu'il y ait des partages, j'attends qu'il y ait un certain nombre donc de personnes déjà présentes pour que nous puissions commencer véritablement l'analyse que nous voulons faire sur la question donc du frère Johnny Pacheco, soulevée par le frère Johnny Pacheco. Il est important que nous puissions en parler, discuter en tant que tous militants du RHDP, activistes du RHDP. Avant tout propos, je voudrais aussi saluer tous les cyberactivistes du RHDP qui se battent au quotidien pour l'image du parti, sans distinction aucune. Vous êtes tous à féliciter. Vous avez mené le combat sur les réseaux sociaux donc pour affronter cette adversité créée par nos adversaires donc sur les réseaux sociaux. Je vais parler donc, je ne dirai pas leur nom, vous les connaissez déjà. Ils sont donc très nombreux sur la toile, donc qui au quotidien reçoivent donc des rétributions pour s'attaquer au président, pour s'attaquer au parti, pour essayer de détruire notre image et détruire le beau travail que le président de la République est en train donc d'abattre depuis 2011, qui a véritablement transformé l'image de notre pays. Mais face à notre détermination, ces gens ont pour la plupart reculé et leur tentative donc de toutes sortes donc de déstabilisation ou de destruction de l'image du parti et du président de la République. Donc toutes ces tentatives ont échoué. Il est donc important de vous dire merci, tous les cyberactivistes, que ce soit ceux qui font des vidéos, ceux qui font des posts pour encourager le gouvernement, pour laver l'image du président et du parti. Tous ceux qui font les commentaires, vous êtes tous à féliciter, tous autant que vous êtes, militants du RHDP. Vous êtes vraiment formidables et il faut qu'à un moment donné, on marque un arrêt pour vous dire merci pour tout le travail que vous abattez au quotidien. Et ça, vous êtes à féliciter. Il n'y a pas beaucoup de militants donc, des autres partis politiques qui ont une telle détermination. Et notre détermination, je crois que ne date pas d'aujourd'hui. Chacun de nous connaît l'histoire donc du RDR, l'histoire donc du président de la République.
de votre histoire personnelle où des gens ont donné leur vie. Bref, on ne peut pas revenir sur le passé. Je ne veux pas être révisionniste, mais seulement il est important que de temps en temps, on rappelle à la mémoire collective d'où nous venons et où nous allons. Donc j'ai décidé ce matin de me prononcer sur la préoccupation soulevée par le frère Johnny Pacheco. Premièrement, il y a des interrogations qui viennent à mon esprit et à l'esprit de beaucoup de militants. Et c'est l'une des raisons principales qui m'ont amené à faire cette vidéo. D'abord, tout le monde sait que Chris Yapi, c'est un système de communication qui a été mis en place par Guillaume Soro. Ça, personne ne peut nous dire le contraire. C'est un système de communication qui a été mis en place par Guillaume Soro et son équipe, qui essaie tant bien que mal de détruire l'image du parti, de détruire l'image du gouvernement, de salir profondément dans tous les sens tout le travail que le gouvernement fait, en essayant de distiller de fausses informations. C'est vrai que souvent, il y a des informations qui sont vraies. Nous avons été tous choqués et bouleversés lors de la maladie du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui je souhaite qu'il repose en paix, qu'il ait la bénédiction de Dieu et qu'il le reçoive dans son paradis pour les œuvres qu'il a menées sur cette terre. Alors, lors de sa maladie, on a vu qu'il a donné des informations très, très choquantes qui ont bouleversé les militants et les Ivoiriens. Mais depuis lors, je pense que le sieur Chris Yapi est rentré dans une sorte de déni, une sorte de mensonge sur plein de sujets. Je vais vous rappeler très rapidement ce qui s'est passé lorsque le président de la République a eu contact avec un malade de Covid, quelqu'un qui avait été contaminé par la Covid. Le président a fait un communiqué pour informer les Ivoiriens qu'effectivement, il était rentré en contact avec quelqu'un qui avait été contaminé par la Covid. Le président a été très transparent et très clair sur la situation et a informé ses compatriotes. Après, ils ont récupéré cette affaire pour en faire une communication, pour essayer d'ameuter les Ivoiriens, de créer une situation de manque de sérénité de la part de nos militants, en disant que le président était malade, le président était sur le lit d'hôpital, qu'il était mal en point. Ils ont même dit que le président était en résidence, médicalisée, et que l'armée française avait bouclé le domicile du président de la République. Après, 2 jours après, le président est sorti, et tout le monde l'a vu, en très bonne forme, et donc cela a démontré que ce monsieur est un menteur. Est un menteur où le système de communication est un système de mensonge. Et aujourd'hui, le frère Johnny Pacheco, selon la vidéo que nous avons vue, dit qu'il connaîtrait l'identité de celui qui informe le système de M. Guillaume Soro, qui est Chris Yapi. Et donc, il demande une audience privée avec le président de la République pour en parler, pour discuter et lui donner les informations. L'idée de donner l'identité de Chris Yapi ou bien de donner l'information aux autorités qu'il y aurait quelqu'un autour du président de la République qui donnerait des informations à Chris Yapi. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise parce que dans un pays, ce qui crée la sérénité dans un pays, ce qui donne beaucoup plus d'assurance au niveau de la sécurité du territoire et de tout ce qui se passe dans le pays, ce sont les renseignements. Ce sont les renseignements qui permettent que le pays se porte bien et qu'avec tous les défis de sécurité au niveau de la sous-région et du terrorisme, du djihadisme, il est important que quand des citoyens ont des informations, ces informations soient relayées et ces informations doivent être données aux autorités de la République pour que des dispositions sécuritaires soient prises pour éviter des situations de surprise. Et donc l'idée de révéler des gens qui certainement seraient tapis dans l'ombre, qui sont dans l'administration et qui essaient de donner des informations à nos opposants et à nos adversaires, il est important qu'on révèle cela. Mais c'est la démarche qui n'est pas bonne. La démarche de notre frère Johnny Pacheco n'est vraiment pas républicaine. Et ça, il faut le dire très clairement.
Parce que le président de la République travaille avec des autorités. Vous avez le procureur de la République, vous avez le ministre de la Défense, qui est par ailleurs petit frère du président de la République. Vous avez le ministre de la Sécurité, donc qui est en charge de ces grandes questions. Vous avez aussi des autorités militaires, des autorités policières, donc des gendarmeries, donc qui s'occupent des questions donc aussi sensibles en ce qui concerne le fonctionnement de l'État. Et donc on ne peut pas, en aucune manière, sauter donc ces autorités et puis vouloir rencontrer le chef de l'État qui est la plus haute personnalité donc du pays et de l'État. Vous comprenez? Donc, c'est un manque de respect pour la hiérarchie, c'est un manque de respect pour les autorités qui sont en charge donc des questions sécuritaires. Le président est le grand coordonnateur de toutes ces activités. Et si le président a nommé donc des gens à ces différents postes, cela veut dire très clairement qu'il a placé sa confiance donc en ces gens avec qui il travaille. Si le président avait des doutes sur leur manque de loyauté, leur manque de fidélité, le président n'hésiterait jamais à remercier quelqu'un qu'il a nommé et qui ne ferait pas son travail ou bien qui essaie de louvoyer avec les Ivoiriens et avec le président de la République. Et il a dit, lors donc du sommet de, je crois, de la fondation Mo Ibrahim, que si il a des informations précises sur un cadre, sur un ministre qui ne ferait pas son travail ou qui rentre dans des démarches qui ne sont pas catholiques ou bien républicaines, le président n'hésiterait pas donc à le remercier. Et donc, à ce jour, le président a placé toujours sa confiance donc en ces gens, en ces personnalités, donc qui font leur travail, qui sont payés pour le faire d'ailleurs. Alors, lorsqu'on a des informations donc d'un tel niveau, je pense que les premières autorités à saisir, c'est bien le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le procureur de la République et les autorités en charge donc de la sécurité. Et donc, il n'est vraiment pas, je vais dire, de bonne loi ou bien une démarche citoyenne de vouloir rencontrer le chef de l'État et qu'on lui demanderait donc de créer un cadre privé pour qu'on puisse lui donner un certain nombre d'informations. Je dis, ce n'est pas catholique et ce n'est pas pour un militant du RHDP ou bien pour un activiste du RHDP, pour moi, la démarche n'est pas bonne. Il faut que la modestie et l'humilité donc nous incarnent pour suivre la démarche édictée par l'État et faire confiance donc aux gens qui sont placés à la tête donc de nos structures et ne pas forcément vouloir rencontrer le président de la République pour lui donner donc des informations. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut dire, Chris Yapi ou bien Guillaume Soro et son système sont au plus bas donc de leur niveau en ce qui concerne la communication. Chris Yapi n'intéresse plus les Ivoiriens. Faites un peu un sondage, vous allez voir que c'est vrai au début, les gens avaient donné un peu de crédit à ce système de communication, donc qui essayaient de donner des informations. Donc certaines informations étaient effectivement vérifiées, mais l'État étant conscient qu'il faut verrouiller un certain nombre d'informations, mais vous avez vu que depuis que certaines informations donc, ont fuité, ont échappé au contrôle du gouvernement, mais depuis, comme je vous ai dit au début donc, de cette vidéo, depuis lors, il y a eu beaucoup plus donc, de rigueur dans le traitement de l'information et je crois que jusqu'à ce jour, en tout cas, à moins que quelqu'un vienne me dire le contraire, Chris Yapi et son système, Guillaume Soro et son système n'ont pas eu à donner aux Ivoiriens des informations donc, je vais dire, importantes quant au fonctionnement donc, de l'État et du gouvernement. Donc, ils sont au plus bas niveau donc, de leur crédibilité. Leur crédibilité est véritablement entachée. Et je crois que Chris Yapi avait donné une information que le gouvernement ivoirien aurait eu un deal avec M. Blé Goudé et que le gouvernement qui allait être mis en place, donc Blé Goudé allait figurer donc, dans ce gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Et je crois que jusqu'à ce jour, l'intéressé lui-même se plaint de ce qu'il n'a pas encore eu de passeport. Cela veut dire que le gouvernement en rien n'a signé un accord avec qui que ce soit ou est en deal avec quelqu'un. À l'occurrence, M. Blé Goudé. Donc cet individu a menti. Guillaume Soro et son groupe ont menti. Donc ils sont au plus bas niveau de leur crédibilité. Et donc, pourquoi la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que le frère Yoni Pakeko veut ressusciter encore cette affaire de Chris Yapi, fait croire que effectivement, il y a quelqu'un au sein du gouvernement qui donnerait des informations fiables à Chris Yapi alors que depuis un moment, l'individu n'a plus d'informations, il ne fait que faire des analyses, il ne fait que mentir. Alors pourquoi ressusciter une vieille affaire donc, que le gouvernement a réussi à détruire avec un certain nombre donc, de contrôles donc, que je ne sais pas, mais dans tous les cas, le constat est que aujourd'hui, à ce jour, Chris Yapi n'a plus d'informations fiables ou concordantes ou importantes
qui pourrait mettre en difficulté le gouvernement et la communication donc du gouvernement. Alors pourquoi venir encore faire du bruit sur ce système de communication de Chris Yapi? Quel est l'objectif? La question est importante donc ou bien mérite d'être posée et d'analyser. Parce que je pense que ce n'est pas la première fois. Lorsque effectivement le président, ce bruit de maladie du président ou la situation sanitaire du président avait été donc avait fait l'objet de communication de la part d'un de nos opposants, Johnny Pachoko était sorti pour faire une vidéo en accusant l'entourage du président de la République, la garde rapprochée du président de la République, d'avoir donné des informations aux opposants sur la santé du président de la République. Mais cela, alors que c'était faux. C'était une manipulation donc des soroïstes pour faire croire aux Ivoiriens que le président serait malade. Et parce qu'ils ont profité d'une situation donc de vacances du gouvernement. Et comme le président était donc en vacances et qu'il n'avait pas d'activité gouvernementale, alors son absence a été interprétée et manipulée, utilisée par ses communicateurs pour faire croire aux Ivoiriens que si le président était invisible et n'apparaissait pas sur les écrans de la télévision, ça veut dire que le président était malade, voilà pourquoi il ne sortait pas. Vous comprenez? Et donc, venu faire une vidéo pour dire que oui, la garde rapprochée du président de la République, ou bien des proches du président de la République, auraient dit auraient donné des informations à nos opposants sur la santé du président, c'est fait croire qu'effectivement, les informations sur la santé du président données par les opposants étaient des informations vraies et fiables. Et donc, moi, en ce qui me concerne, je n'arrive pas à comprendre une telle communication. Essayer de donner du crédit encore à Chris Yapi, alors qu'il est au plus bas de son niveau, en termes donc de communication et de crédibilité. Donc pourquoi il faut donc ressusciter une vieille affaire et faire du bruit au sein donc du parti et du gouvernement, créer un manque de sérénité au sein du gouvernement. Parce que quand vous dites sur la toile et publiquement que vous savez qu'il y a un ministre autour du président de la République qui donnerait des informations à Chris Yapi, mais vous créez la suspicion autour du président et tous ceux qui sont autour du président vont commencer à se soupçonner puisqu'on ne sait pas l'identité de la personne dont vous parlez. Mais quand c'est comme ça, vous créez la suspicion et un manque de sérénité dans l'équipe et ce n'est pas intéressant. Si vous avez une information sur un individu, je crois qu'il y a des canaux bien indiqués pour que l'information arrive au président de la République sans forcément chercher à lui rencontrer, à créer un cadre privé pour en parler directement avec le président de la République. Je pense que le président doit être au-dessus de tout ça. Le président, c'est le père de la nation, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État, donc garant de l'unité de la nation et donc qui assure les fonctions au plus haut niveau donc de l'État. Et donc qui contrôle tous ceux qui sont donc qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour le gouvernement. Donc à partir de ce moment, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut forcément interpeller le président et que si ce n'est pas lui et uniquement lui, on ne peut en aucun cas donner des informations donc d'un tel niveau. Il y a une sorte d'incompréhension. Voilà, on est d'accord qu'il parle de traite. On n'est pas, ça dit, vous savez, dans une équipe, même dans votre famille, il peut y avoir des traites. Les traites existent partout. Et au commencement était la traîtrise. Vous savez très bien que c'est parce que Judas a traité Jésus qu'il a été tué. Vous comprenez? Donc, au commencement même de la vie, il y a la traîtrise. Et donc, on ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir des gens, et ça peut exister, on ne dit pas le contraire. Mais la démarche donc adoptée par notre frère n'est pas catholique. N'est pas catholique. Parce que ça crée, imaginez, vous êtes dans une équipe, ou bien vous êtes dans votre famille, et puis on dit non, dans votre famille là, il y a quelqu'un donc qui est traître, il y a quelqu'un qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui veut tuer. Alors qu'on ne connaît pas encore l'identité de la personne. Et que quand on le dit publiquement, les membres de la famille, comment ils vont se sentir? On va commencer à s'interroger, à se poser des questions sur certaines personnes, sur leurs démarches, et puis créer la suspicion générale et la méfiance des uns vis-à-vis des autres. C'est ça le véritable problème. Et donc, voilà pourquoi nous disons que la démarche qu'il a adoptée n'est pas une bonne démarche. Je crois que les autorités ou bien les cadres du parti et du gouvernement n'ont jamais fermé leurs portes au frère Johnny Pachoko. Quand il arrive à Abidjan,
Mais il est reçu par les plus hautes autorités. Je crois qu'il a il a déjà été reçu par photocopie, il a été reçu par Cissé Bakongo, plusieurs ministres donc, de la République l'ont reçu. Je crois que le président de l'Assemblée nationale l'avait reçu. Vous comprenez? Non, le frère Joe, je ne dis pas que Johnny ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Vous comprenez? Mais il faut qu'on se comprenne très bien. J'ai dit, il peut faire ce qu'il entend de faire, mais la démarche doit être républicaine. Johnny est un gendarme. Donc la question qu'il faut se poser, lorsqu'il était dans la gendarmerie et qu'il avait une information à donner, est-ce qu'il demandait à rencontrer directement le commandant le commandement supérieur de la gendarmerie, ou bien le commandant supérieur de la gendarmerie? Il y a des étapes à franchir. Il y a des autorités à rencontrer avant de croiser donc, le commandant supérieur de la gendarmerie. Donc il est mieux placé pour savoir que dans l'administration, il y a une hiérarchie, il y a une démarche à avoir. Et avoir cette démarche, c'est de la cacophonie. Vous comprenez? C'est de la cacophonie et cela montre un manque de cohésion au sein de l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit et ça va créer un véritable problème. Lorsque Makosso avait eu des suspicions, mais il a dit clairement l'identité de la personne. Alors s'il est assez courageux et qu'il pense qu'effectivement, ce qu'il dit, il a des preuves, mais aujourd'hui l'information va à la vitesse de la lumière. Qu'il fasse une vidéo pour dire l'individu qui donne les informations donc à Chris Yapi, c'est M. Kokora. Un exemple. Mais si je sais que ce n'est pas moi qui donne les informations et que je suis injustement cité, mais on ira en justice. Si je suis fautif aussi, je me tairai. Vous comprenez? Est-ce qu'on a forcément besoin de rencontrer le président de la République pour lui donner une telle information? Lorsque Makosso a fait sa vidéo sur, donc, selon lui, l'identité de Chris Yapi ou bien de la personne qui donnerait des informations à Chris Yapi, mais il l'a dit publiquement. Est-ce que le ciel est tombé sur sa tête? Il y a eu des débats là-dessus. Je crois que l'intéressé avait réagi. Des ministres même avaient réagi. Alors, pourquoi est-ce que M. Johnny Pacheco ne ferait pas la même démarche? Il aurait pu faire la même démarche. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que nous dénonçons, c'est tout. Vous comprenez? Donc, nous disons qu'il doit y avoir une discipline dans une équipe. Une équipe doit être disciplinée, des militants doivent être disciplinés, les cyberactifs doivent être disciplinés et suivre une démarche. Puisque les cadres et les autorités n'ont jamais fermé la porte aux cyberactivistes, en l'occurrence M. Johnny Pacheco. Alors pourquoi Diante, il veut sauter toutes ces étapes pour aller rencontrer le président de la République pour lui donner des informations selon lui qui sont sensibles? Il y a une sorte d'incompréhension. C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre sa démarche. Nous ne sommes pas contre, ou nous ne disons pas que l'information qu'il détiendrait serait fausse. C'est pas ça mon point, c'est pas ça mon objectif. L'objectif que je vais atteindre, c'est que on essaie donc d'être cohérent, on essaie de faire confiance. On ne peut pas me dire que dans une équipe, il n'y a personne à qui on fait confiance. Il ne peut pas me dire. On ne peut pas dire qu'à ce jour, personne ne peut avoir, on peut douter de tout le monde. Ça peut arriver. Mais au moins, nous avons une personnalité donc, qui est le frère du président de la République, donc qui est le ministre de la Défense. Tu ne peux pas aussi être un traître à qui on peut donner des informations et ces informations seront donc suivies par son grand frère qui est d'ailleurs le président de la République. Donc ce n'est pas de ma part la volonté donc, de donner des leçons au frère Johnny Pacheco mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. En tout cas, ça n'engage que moi. Ce point de vue, ma position, c'est que lorsque on est membre d'un parti politique, lorsque on est dans une équipe, il y a une discipline à suivre. Et il y a, je vais dire, des canaux très indiqués pour faire passer un message. Et je pense que de telles informations sont sensibles et donc il faut suivre un certain nombre d'instructions pour pouvoir faire entendre votre voix au président de la République. Et vous avez des autorités donc, qui vous aiment. Vous avez le DG du FAI, donc qui est, en tout cas, sauf erreur de ma part, qui est votre oncle selon vous. Mais vous ne pouvez pas douter aussi de votre oncle.
Donc il y a tellement, je veux dire, il y a tellement de personnalités que vous pouvez toucher aujourd'hui, donc qui seront, je veux dire, disposées à donner l'information au président de la République. On ne dit pas que vous pouvez rencontrer le président de la République dans un autre cadre. Il a reçu beaucoup de personnes. Donc pour le combat que vous avez mené, le président pourrait vous recevoir. Le président pourrait vous recevoir. Et aussi, il y a une démarche républicaine qu'il faut suivre. Ce n'est pas à travers des vidéos qu'on demande à recevoir le président de la République. Quelqu'un qui n'a pas accès aux autorités de la République peut faire une vidéo pour dire « je veux rencontrer le président de la République ». Parce qu'il ne sait personne à qui il va s'adresser, donc pour que le président puisse entendre sa voix ou bien le président puisse le recevoir. Mais je crois que le frère Johnny Pacheco, en tout cas à ce jour, est l'un des cyberactivistes les plus choyés du RHDP. Et donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas de contact au sein du gouvernement et qu'il n'a pas de personnes ressources qu'il peut toucher pour que le président puisse le recevoir. Il pouvait ne pas faire une vidéo pour dire oui, je veux rencontrer le président pour lui révéler l'identité de Chris Yapi. Mais il pouvait, si véritablement sa volonté, c'est de rencontrer vraiment le président de la République pour lui donner des informations, il n'est pas obligé de le dire à l'avance. Il peut passer par des personnalités pour dire « je veux rencontrer le président de la République ». Quelles sont les voies et moyens donc, que je dois utiliser pour rencontrer le président de la République et demander une audience. Et c'est au cours de cette audience qu'il donne l'information au président de la République. Parce qu'en le faisant ainsi, mais ça donne le sentiment que c'est du buzz. Ça donne le sentiment que on a l'intention de créer quelque chose. Vous comprenez? Un citoyen lambda, parce qu'aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco, en tout cas, s'il est reçu par les autorités, par les ministres, par les présidents d'institutions, ça veut dire qu'il n'est plus un citoyen lambda. Un citoyen lambda peut faire une vidéo pour dire « je veux rencontrer telle autorité, je veux rencontrer le président de la République, voilà ma préoccupation que je vais exposer au président de la République ». Ça, c'est compréhensible. Mais quelqu'un qui a des entrées et des sorties au sein d'un gouvernement ou bien au sein d'une administration ne peut pas venir faire une vidéo publique sur la toile pour dire « je veux rencontrer le président de la République, voilà ma préoccupation ». Ça ressemble plutôt à du buzz. Et il faut qu'on fasse attention. Moi, j'ai dit, je ne soupçonne personne, mais sortons des émotions. Et ça, c'est très important. Parce que un pouvoir n'est fort que lorsqu'il est assis sur des piliers. Et les piliers d'un régime, c'est son système de défense. C'est-à-dire le ministre de la Défense et toute son équipe, l'armée, le ministre de la Sécurité et la police judiciaire, le ministre de la Justice, le ministre donc des Affaires étrangères. Voilà les piliers d'un régime. Voici les piliers sur lesquels est assis un régime. Et donc, si il y a un manque de sérénité donc, dans cette équipe, et qu'il y a une sorte donc, de suspicion généralisée, mais il est clair que le régime est fragilisé. Donc il faut éviter que nous-mêmes, on fragilise donc, le système sur lequel on est assis. Un régime ne tient que par ses soutiens. Le président de la République, c'est vrai, c'est notre maître à penser, c'est notre chef, c'est notre leader incontesté, mais il s'appuie sur des gens pour faire un certain nombre de choses, pour faire le travail. À lui seul, il ne peut rien faire. Il faut qu'il compte sur ses militants, il faut qu'il compte sur les autorités qu'il a nommées, il faut qu'il compte sur les cadres de son parti politique pour pouvoir diriger le pays et conduire le développement. Les informations, par exemple, même les villageois, tout le monde doit contribuer donc à protéger le pays. Et donc, on doit pouvoir donner des informations aux policiers, aux gendarmes, à la justice, aux procureurs de la République, pour que donc, des dispositions soient prises lorsqu'on entend par exemple que dans un village, il y a des mouvements suspects. Mais si dans un village, vous avez des mouvements suspects et que vous dites non, moi là, mon information, il faut que je rencontre soit le ministre pour lui donner. Alors que il y a le commissaire qui est là, il y a les gendarmes qui sont là, tu dis non, 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 moi mon information, il faut que je rencontre le ministre. Mais avant que tu aies la possibilité de le rencontrer, et si ces gens-là ont frappé, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit nous-mêmes suivre cette démarche, donc cohérente, donner l'exemple donc aux populations pour dire, lorsque vous avez des informations sensibles, saisissez l'autorité immédiate. Et je crois, comme je l'ai dit, Johnny Pacheco, il peut saisir des autorités immédiates. Ce n'est pas la première fois qu'il est reçu. Il a plusieurs fois été reçu par le ministre de la Défense et par certains ministres.
Et donc pourquoi il ne pourrait pas donc faire encore cette démarche, demander à rencontrer les photocopies par exemple, je prends un exemple, il peut rencontrer n'importe qui, mais comme lui-même il dit, il y a un ministre donc, qui est traite, donc on ne sait pas qui est le traite. Donc il peut avoir donc, le sentiment que oui, mon information là, si je donne ça, bon, on ne sait pas quel... Donc au moins, personne ne peut douter donc, du petit frère du président de la République. Si maintenant lui-même il est traite, donc vis-à-vis de son grand frère, bon, là on ne peut rien faire. Mais c'est une manière de dire qu'il y a plusieurs personnalités qu'il peut toucher et qui peuvent donner l'information au président de la République. Sans vraiment faire du buzz, parce que ça ressemble à du buzz. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas de l'efficacité. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Il ne faut pas louvoyer, il faut qu'on ait le courage d'interpeller lorsqu'il est, lorsqu'on trouve des démarches donc incohérentes et injustes, qui peuvent créer plus de bruit que de l'efficacité. Un gouvernement doit pouvoir travailler dans la discrétion et c'est ça qui donne l'efficacité et qui donne donc la confiance aux populations. Et donc, j'ai fait cette vidéo, pas pour clasher quelqu'un, mais pour donner mon avis sur la question, pour faire cette analyse, pour appeler les militants à ne pas tomber dans une sorte donc de, je dirais, d'émotion et essayer d'analyser la chose avec la plus grande sérénité parce que pour moi, ce type de communication n'est pas la meilleure. On aime bien le frère Guéni Pachoko, il fait un travail remarquable et formidable, mais il faut qu'il fasse attention à ce genre de situation. Effectivement, ce n'est pas des choses qu'il faut, il faut traiter avec légèreté. Voilà. Surtout quand ça concerne des questions donc d'informations qui sont sensibles, des gens donc qui ont vraiment peut-être des accointances avec les opposants, mais c'est des questions très sensibles. Surtout que lorsque ça touche le, comme on appelle ça, touche le gouvernement et les ministres, c'est des informations très, très, très sensibles. Il faut qu'ils fassent attention pour ne pas créer la substitution généralisée dans l'équipe et un manque de sérénité et que les gens arrivent à s'accuser donc mutuellement alors que on pouvait passer par des moyens plus simples, plus efficaces pour donner l'information et l'identité de la personne et l'exclure de l'équipe. Voilà. Il est gendarme, donc il sait que la gendarmerie, comme on le dit, c'est la grande muette. C'est l'efficacité dans la discrétion, dans le silence. Voilà. Donc, Lagui Touré, non. Tu dis qu'au Coran l'Est, on a fait des démarches là. Non. Mais dans la vie, si vous n'avez pas de démarches, c'est que vous êtes perdu. Et c'est Lagui Touré. Voilà. Tout est une question de démarche. Ceux qui échouent dans la vie, c'est ceux qui n'ont pas de démarche. Lorsque vous devez réaliser un projet, mais vous devez suivre une démarche. Voilà. Donc, si vous pensez qu'on peut traiter toutes les questions sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Il faut arrêter cette manière de voir les choses et de penser. Non, non, non. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais ce n'est pas tout qu'on peut traiter sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une mauvaise manière de se comporter. Voilà. Et ça, il faut le dire clairement à nos militants. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas tout qu'on peut régler sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un mauvais message que souvent les gens envoient aux jeunes générations. Et voilà pourquoi on voit sur la toile, même des problèmes de famille sont exposés sur la toile. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Est-ce que vous trouvez normal que même les problèmes de famille sont exposés sur la toile? Les problèmes entre amis exposés sur la toile. Comme si on n'a plus de vie privée. Comme si on ne peut pas se parler donc, en interne pour régler un ensemble donc, de situations. Les réseaux sociaux ne peuvent pas constituer le seul canal par lequel on règle les problèmes de la société. Je suis désolé. Il faut qu'on partage des valeurs. Les valeurs, c'est ça. C'est de pouvoir discuter dans la discrétion et régler des problèmes. Un problème réglé dans la discrétion est beaucoup plus efficace que le bruit. Arrêtez donc de faire toujours le buzz, de croire que c'est le buzz qui règle les problèmes. Non. Vous comprenez? Le président, ce n'est pas n'importe qui, cher ami. Pour recevoir tout le monde. Ça, je suis désolé. Comme je l'ai dit, on respecte bien le frère, mais il faut qu'on se dise la vérité. Le président de la République n'est pas n'importe qui. Non, je suis désolé. Ici, aux États-Unis et dans les grands pays, vous voyez les cyberactivistes aller rencontrer le président de la République. Il faut qu'à un moment donné, on se respecte. Il faut qu'on se respecte. On veut dire les choses de manière très calme, très respectueuse, mais il faut qu'on se respecte. Vous voyez ici aux États-Unis, Biden, des gens font vidéo pour dire on veut rencontrer le Biden. Non, je suis désolé. Il faut qu'on respecte nos présidents et nos autorités. Et ça doit commencer par nous, militants du RHDP.
La sécurité des Ivoiriens, M. Lagui Touré, doit être discutée par les autorités de la sécurité, des autorités en charge de la sécurité, mais pas directement rencontrer le président de la République. Le président de la République n'est pas en charge de la sécurité des Ivoiriens. En premier lieu. C'est ce que nous disons. Donc maintenant, si tu ne peux pas comprendre et réfléchir pour comprendre que il y a dans des autorités qui ont été nommées par le président de la République, qui doivent faire leur travail, qui sont payés pour faire leur travail, à qui on doit faire confiance. Parce que si on ne peut pas leur faire confiance, mais il faut demander qu'on enlève tous ces ministères de la défense, de la sécurité, et que le président, lui, se soit en charge dans des questions de sécurité. Là, quand il y a un problème, tout le monde sait que c'est lui qu'on doit croiser. Tout le monde sait que c'est lui qu'on doit croiser. Là, on sait que la personne en cas de situation, donc d'information qu'on doit donner, on sait qu'il y a une seule personne, c'est le président de la République qu'on doit croiser. À partir de ce moment-là, on est d'accord. On est d'accord. On est 26 millions d'habitants. Si chacun de nous a une information et qu'il doit rencontrer le président de la République pour lui donner l'information, mais c'est que l'information ne passera jamais. Puisqu'il est impossible que chacun de nous rencontre le président de la République. Il est impossible. Alors, donc, j'ai donné mon avis sur cette question et il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas travailler dans le désordre. Un gouvernement doit être organisé, un parti politique doit être organisé. Si vous ne faites personne donc autour du président, faites confiance à personne autour du président de la République, mais autant quitter ce parti politique parce que ça ne vaut plus rien. Voilà, ça ne vaut plus rien. Ça c'est clair parce que une équipe, s'il n'y a pas des gens de confiance dans cette équipe, mais autant dissoudre cette équipe et puis voilà, passer à autre chose. Voilà. Si on ne peut pas se faire confiance entre nous, mais c'est que ce n'est pas la peine. Il faut continuer à faire autre chose que de faire la politique. Voilà. Donc c'est ma position sur la question. Le président de la République n'est pas une personnalité banale qu'on peut rencontrer dans un cadre privé. Non, je suis désolé. Ils ne sont pas amis. Ça, il faut que chacun de nous puisse le comprendre pour ne pas qu'on aille dans tous les sens. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo sur la question donc, de Diony Pacheco qui veut donner une information capitale au président de la République. S'il veut vraiment donner cette information, je crois que je vais lui donner une personne très mieux placée pour recevoir cette information. C'est le petit frère du président de la République, photocopie, voilà, qui peut véritablement faire passer l'information au président de la République sans qu'il y ait un problème. Il peut même demander à rencontrer la première dame, ça c'est pas un problème. Mais chercher à rencontrer le président de la République, je crois que c'est un peu déplacé et c'est pas la bonne manière, en tout cas, de faire les choses de cette manière. Voilà, parce que le président doit être le dernier rempart. Voilà, quand tout ne va pas dans un pays, c'est maintenant on saisit le président de la République. Après avoir épuisé, donc voilà, il y a par exemple le CNS, là, M. Lagui Touré. Le CNS est composé de qui? Du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité, des grands commandements donc, de la sécurité tels que la gendarmerie, le chef d'état-major, donc, comment on appelle, de l'armée. Alors, ben, pourquoi il ne peut pas rencontrer ces autorités-là? Ou bien eux aussi, là, ils sont traites. Mais s'ils sont traites, il faut dissoudre le CNS, le Conseil national de sécurité, alors. Il faut le dissoudre, puisque ça n'a plus son sens. Ça n'a plus son sens. Je pense que ces grandes questions de sécurité sont discutées, notamment au cours des rencontres donc, des membres du CNS, qui est le Conseil national de sécurité. Voilà. Donc, si on ne peut pas faire confiance donc, au ministre de la Défense qui fait partie du CNS et que forcément il faut rencontrer le président de la République pour lui donner l'information, mais autant dissoudre le CNS. Alors. Il n'a plus sa raison d'être, M. Lagui Touré. Voilà, je vous réponds particulièrement parce que vous posez des préoccupations sur le direct, mais il faut que je vous donne des réponses, ma part de vérité, parce que, voilà. Voilà. Il y a, comme quelqu'un le dit, bon, la petite sœur du président de la République, si comme elle n'a pas de fonction spéciale dans le gouvernement, on peut dire, bon, il faut la mettre de côté, mais au moins, il y a le petit frère du président de la République qui a un poste donc, de souveraineté, donc qui est ministre d'État, et donc qui peut donner une information capitale à son grand frère sans que l'information fuite. Donc vraiment, chers amis, c'était ma petite vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc s'il y a eu des écarts, je m'en excuse. Je n'ai pas voulu montrer le cadre dans lequel je suis parce que je ne suis pas dans les dispositions à le faire. Voilà pourquoi j'ai tourné la caméra. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est tout juste voilà, des questions donc, des dispositions pratiques. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci.
continuez de soutenir le gouvernement, continuez de soutenir le président de la République, faites confiance aux autorités de la République. C'est en leur faisant confiance qu'on arrive à garantir la sécurité des Ivoiriens. Et jusque-là, je pense qu'on peut pas, on peut ne pas aimer le lièvre. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas nier que le lièvre court beaucoup plus vite que d'autres animaux et que le lièvre a de grosses oreilles. De 2011 à aujourd'hui, il y a combien de coups d'État qui ont été déjoués? Beaucoup de coups d'État ont été déjoués. Je prends l'exemple donc de, comme on appelle, des événements de octobre 2020. On a vu ce que les opposants ont préparé. Mais si on a réussi à déjouer tous ces plans, mais c'est grâce à une équipe. Donc, si cette équipe n'avait pas la confiance du président de la République, si cette équipe ne faisait pas un bon boulot, mais on n'allait pas pouvoir passer cette étape donc des élections de 2020. Tout le monde avait peur en Côte d'Ivoire. À l'international, tout le monde avait peur. Même vous-même, les militants du RHDP. Tout le monde avait peur. On pensait que la situation allait devenir incontrôlable. Mais comment on est arrivé à contrôler et à contenir cette violence donc, qui avait été déployée par l'opposition? Mais c'est parce qu'il y a une équipe sur laquelle le président est appuyé pour travailler et contrer donc toutes les tentatives donc, mises en place par nos opposants. Donc à un moment donné, il faut éviter de faire croire que dans l'entourage du président de la République, il n'y a que des traites, il n'y a que des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Mais c'est pas, ça c'est une manière donc, de créer un manque de sérénité, c'est une manière de scier donc, la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Sur laquelle on est assis. Parce que vous qui êtes du RHDP, si vous avez un problème et que vous n'êtes pas censé donc, donner l'information, vous ne pouvez pas faire confiance donc, à vos propres autorités, mais regardez un citoyen lambda qui n'a aucune entrée au niveau du gouvernement. Quelle confiance il va donner au gouvernement? Quelle confiance il va donner aux autorités? Il va dire, mais vous, eux-mêmes là, leurs propres militants ne leur font pas confiance. Mais pourquoi moi je vais leur faire confiance? Hein? On n'a pas dit de ne pas dénoncer les traites, mais les traites là, chers amis, on ne peut pas, comme on appelle, le faire sur la toile. Les dénonciations peuvent se faire. Vous savez combien de dénonciations sont faites chaque jour aux autorités? Si on arrive à déjouer des tentatives comment on appelle, de terrorisme dans le pays. Et le président le dit, vous savez combien de fois ils ont détruit donc, des nids de terrorisme. Mais tout ça ne peut pas se faire sur la toile et dans le public. Voilà pourquoi on dit que l'armée c'est la grande muette. La sécurité se fait dans la discrétion. Chaque jour on arrête des grands bandits. Mais on ne peut pas venir les présenter à la télévision. C'est pas efficace. C'est pas efficace, c'est du bruit pour rien. Et on a vu des régimes ici qui ont fait du bruit sur la sécurité, mais ils ont échoué à la fin. Je vais parler du régime de M. Gbagbo Laurent. On a vu comment il a géré le pays d'un point de vue sécuritaire. Tout ce qui se faisait, et donc ils étaient sur la toile. Oui, je connais le dos des nageurs, je connais ceci, je connais cela. Et un matin, ils sont venus, tout le pays a été mélangé. Mais parce qu'ils n'ont pas réglé tous les problèmes. Donc, dans la discrétion, j'ai vu, pour terminer, je ne vais pas être long, mais on a vu, comment on appelle, lorsque ils sont allés pour attaquer les rebelles à Bouaké. Mais le ministre de la Défense, Lida Kwasi, il fait, sur les radios, il est en train de donner la position donc, des militaires à Bouaké. Il dit, les militaires sont arrivés à tel niveau à Koko. Ils sont au centre-ville de Bouaké. Ils sont en train de faire des ratissages sur les antennes de radio et de télévision. Mais vous trouvez que c'est efficace, ça? Quand vous donnez votre position, mais l'ennemi se met dans les dispositions de faire échouer votre plan. Donc c'est la même chose, la communication aussi, c'est une forme donc, de défense. C'est une forme donc, de sérénité. Donc ce n'est pas tout qu'on peut dire sur la toile, ce n'est pas tout qu'on peut ventiler. Il faut passer par des canaux pour pouvoir se rendre utile et rendre efficace donc, ce qu'on fait. Alors, donc, je crois que j'ai été assez long. Voilà, ça fait 44 minutes que je suis en direct. Et je vous remercie tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont suivi. En tout cas, c'était ma position. Nullement, mon intention était de faire un clash, mais seulement donner ma position. D'abord, en tant que chargé de communication et porte-parole adjoint du RHDP au niveau des États-Unis, mais aussi en tant que citoyen et militant du RHDP. Et quand il y a des questions qui sont posées, il faut que de temps en temps on se prononce. C'est ça aussi l'objectif. Donc voilà, pour lequel on nous a nommés et donc il faut qu'on fasse notre travail. J'ai fait mon travail. Les gens peuvent l'apprécier comme ils veulent. C'est aussi leur point de vue, je respecte. Mais ma position est claire. On ne peut pas
faire une communication donc sur des questions de sécurité de cette manière. Le président de la République n'est pas le camarade de quelqu'un. Il ne peut pas créer un cadre privé pour recevoir des cyberactivistes, ou bien même si on a beaucoup de respect pour eux, mais il ne faut pas tomber dans ça, parce que si on fait ça, ça sera une mauvaise jurisprudence. Donc demain, Lagui Chérif, quand il aura une information, lui aussi va dire, bon, je vais rencontrer le président de la République. Quand Zasso Patrick a une information, il va dire, bon, moi aussi, comme ils ont reçu Johnny Pacheco pour qu'il expose ces informations, moi aussi, je vais rencontrer le président de la République. Vous voyez le désordre qu'on va créer, le bordel qu'on va créer. Parce que demain, si on reçoit Johnny Pacheco pour qu'il donne ces informations, ok, ça c'est pas mauvais. Mais demain aussi, je vais voir quelqu'un qui va dénoncer le fait que un non-cyberactiviste, ou bien même un citoyen, veut rencontrer le président de la République et on soit contre. Parce qu'il faut établir l'équité et l'égalité entre les Ivoiriens. Et ça, c'est très important. L'injustice vient du fait qu'il y a des traitements inégaux donc vis-à-vis des citoyens. C'est ça qui crée des problèmes dans un pays. Lorsqu'on pense qu'il y a des citoyens qui sont au-dessus de d'autres citoyens et qui seraient plus importants que d'autres, ça crée la frustration et ça crée l'injustice dans le pays. En tout cas, en tant que militants du RADP, nous devons être les derniers à catégoriser les gens. Et ça, c'est important de le souligner. Il faut éviter de faire croire qu'il y a des gens qui travaillent mieux que les autres ou bien qui font un travail qui est beaucoup plus important que les autres. On respecte le travail de tout le monde et on doit respecter le travail de tout le monde. Tous les cyberactivistes du RADP doivent être mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de légitimité que d'autres. Je crois que si on veut parler en termes de légitimité, en termes de légitimité dans le combat, et si on veut établir ces critères, mais il y a beaucoup qui vont venir en dernière position. Il y a beaucoup qui vont venir en dernière position parce que je connais beaucoup qui ont été au début du combat jusqu'à aujourd'hui. D'autres nous ont rejoints, ils font un bon combat, on les remercie pour ce combat, mais il faut qu'on comprenne qu'il n'y a personne qui soit au-dessus d'un autre ou bien d'une autre personne. Et que nous tous, nous devons être mis sur le même pied d'égalité, traités de la même façon. Si on vous confie une fonction spécifique par l'État, alors vous avez votre fonction spécifique. Si demain le frère Johnny Pacheco est nommé, mais il fera son travail. Mais avant qu'il ne soit nommé, ou bien avant qu'il n'occupe une place autre que du cyberactivisme, mais il est la même chose que tout le monde. Que Lagui Chérif, que Zasso Patrick, que Gouzanaounou, en tout cas tous les cyberactivistes, mais ils sont placés, ils doivent être logés à la même enseigne. Parce que si on ne le fait pas, on va créer un sentiment d'injustice. Et donc voilà pourquoi j'ai dit, le frère Johnny Pacheco doit connaître sa place, c'est un cyberactiviste, il fait un bon boulot, mais il doit aussi reconnaître qu'il y a des autorités qui sont nommées pour faire leur travail, à qui il doit avoir du respect. Et que lorsqu'il y a une information capitale de ce genre, il a l'obligation de passer par ces autorités pour que le président soit saisi. Maintenant, si le président lui-même, les informations qui ont été relayées par les personnes en charge de la sécurité, donc il trouve que ce n'est pas convaincant, il peut lui-même demander à rencontrer celui qui a donné l'information. Ça, ce n'est pas à écarter, ça, c'est la volonté donc, du président lui-même. Ce n'est pas à quelqu'un de lui imposer un calendrier ou bien un agenda ou bien une démarche spécifique. Et ça aussi, c'est un manque de respect pour nos autorités. Personne en Russie ne peut demander faire une vidéo pour dire qu'il veut rencontrer Vladimir Poutine, ou bien Biden, ou bien Macron. Non, je suis désolé. C'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils ont beaucoup plus de respect de la part de leurs compatriotes que nous, le respect qu'on doit donner à nos autorités. Et ça, pour moi, ce n'est pas juste. Il faut qu'on change. Voilà, ça a été très gauche de la part de notre frère Johnny Pacheco. Il ne peut pas interpeller publiquement le président de la République pour dire que ce dernier doit créer un cadre privé spécial pour que les deux se rencontrent. Non, ils ne sont pas amis. Ça, il faut le dire. Et ça, je le dis en toute responsabilité. Et j'assume mes propos. Voilà, moi, Kokora, bien que je sois un responsable donc du RADP, ne peut jamais faire une vidéo pour dire « je veux rencontrer le président de la République ». Non. Si je vais rencontrer le président de la République, il y a des gens que je vais toucher ici aux États-Unis. Il y a l'ambassadeur Eza Kamara qui est là. Il y a l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis que je peux dire, ah, grand frère, voilà, je vais rencontrer le président de la République. Je peux même ne pas lui donner le contenu de l'information que je vais donner au président de la République, mais je vais lui dire, non, je vais rencontrer le président de la République. Je ne vais pas faire une vidéo pour dire, non, bon, moi, je vais rencontrer le président, il n'a qu'à créer un cadre privé, je vais le rencontrer. Bon, si c'est le cas, qu'ils le reçoivent. Et demain aussi, nous aussi, si on a des préoccupations, on va faire des caméras et on va ouvrir notre caméra pour demander au président de nous recevoir, puisque c'est le canal idéal pour rencontrer le président de la République. Donc, chers amis,
C'était ma vidéo donc de recadrage. Et de temps en temps, on verra sur des grandes questions qui touchent notre nation et la société. On verra s'il faut faire des sorties pour pouvoir donner notre point de vue et notre position. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse le président de la République et que la paix donc puisse régner dans notre pays. Et surtout l'unité au sein du parti. Soyons unis parce que notre force viendra de notre unité. Si on n'est pas unis, mais l'ennemi nous fragilisera et il va nous abattre au moment opportun. Donc soyons unis. On peut se dire les vérités, mais soyons unis. L'unité est la force d'une équipe, de toute famille. Un parti politique est une famille. Et on doit créer cette unité. On doit pouvoir se parler. On doit pouvoir s'entretenir. On doit se faire confiance mutuellement. Parce qu'on est obligé. On n'a pas le choix. On ne va pas aller recréer d'autres personnalités qui vont venir dans notre parti. On a déjà une équipe. Apprenons à nous faire confiance parce que c'est avec nous, avec les membres du parti qu'on va travailler. Maintenant, si on crée une suspicion donc dans le parti, mais on est perdu à jamais. On est perdu. Voilà. Si on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas avancer. Donc, chers amis, je pense que c'était ma vidéo. Voilà, les gens commencent déjà à venir pour le boulot. Et donc, voilà, je vais vous laisser. Et en tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bye bye.